Vous avez déjà sûrement joué à Pokémon, vous connaissez du moins la licence. Vous avez déjà sûrement pensé à un Pokémon que vous avez créé. Et bah c'est ce qu'on fait dans cette série. On en a déjà fait un qui ressemble à ça. Donc là on a Blef, Blefouille et Blafla. Celui-là est du type plante. Et je me suis dit qu'on pouvait faire les starters ensemble et tous les autres ensuite. Mais au moins faire les starters. Et vu qu'on a déjà fait un type plante, il nous reste type feu et type eau. Et donc bah au travail. On va partir sur celui de feu je pense. J'aurais bien fait un tigre en vrai de vrai. Donc là je fais la forme de la tête avec la petite crinière. On peut lui faire une petite dent comme ça. En haut une autre petite. Et un peu pareil de l'autre côté. Donc comme dans l'autre épisode. Je fais beaucoup de dupliquer je pense. Ça me permet de gagner assez beaucoup de temps et vu que les Pokémon c'est assez rapide, facile, simple, entre guillemets, beaucoup d'adjectifs. Tout ça pour dire que même si je duplique un peu, ça change pas vraiment le rendu final. Je trouve que ça peine pas trop et donc c'est pour ça que je le fais. Puis j'ai l'impression quand même qu'ils sont assez symétriques. Les Pokémon. Après c'est que ma perception, si ça se trouve elle est bien erronée. En tout cas je vais faire ça. Bon je sais pas trop où mettre le feu pour l'instant. Je me focus juste sur comment ce sera la forme. Pour l'instant il y a la bouche qui est assez bien. Comme ça il y a déjà une forme assez sympathique. Il manque les yeux bien sûr. Donc moi je pensais faire un truc un peu même style qu'un tigre. Mais je me dis que l'œil pourrait stylé quand même. Voilà un truc un peu du style. C'est trop cool. Ouais, je sais pas si ce sera la première évolution parce que là il paraît assez imposant. Donc on verra. Peut-être qu'on fait pas vraiment la première directement. Et vu que je voulais faire un truc de feu, on va rajouter quelques flammes. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer, mettre en opacité réduite et là on va pouvoir effacer. Là on veut modifier. Donc moi je voulais modifier ici pour mettre des flammes. Voilà, je pense que ça peut être assez sympathique. Voilà, ça donne ça. Là, il faudrait faire des lignes pour qu'on comprenne les proportions. Pas que on a l'impression que tout ça c'est plat. Il faut quand même faire des lignes de construction. Donc, par exemple, ici, on va faire un trait pour aller jusque là-bas. On va dupliquer de l'autre côté. Ça, on a un peu une illusion de la perspective qu'on peut avoir. Donc là, pour l'instant, on a un truc pas si mal. Et là, on va faire le corps. Et en vrai, vu sa dégaine, ça peut grave être le truc au moins deuxième évolution, voire troisième. On va voir comment ça rend avec le corps. Bon, essayons de faire quelque chose. Est-ce que ça pourrait se dire comme ça? Ouais, pourquoi pas. Voilà. Et il faudrait faire une patte de derrière. Voilà. Là, on enlève du coup ce qui est derrière. Là on va juste modifier un peu, comme ça c'est un peu mieux. Quand même faire des petites flammes. On va quand même lui faire une queue. C'est quand même censé être un tigre. Je pense que comme ça c'est pas mal en vrai. Il va falloir rajouter quelques trucs quand même parce que le visage est vraiment bien détaillé comparé au corps. On va mettre quelques lignes comme ça, j'imagine. Peut-être moins grand. Ouais, je sais pas si ça fait trop en vrai. Ouais, on peut garder comme ça. Il faut pas trop rajouter non plus. Après là, je pense qu'on pourra faire une flamme un peu différentes couleurs à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'on est bien pour celui-là. Je pense que c'est plutôt la deuxième évolution, voire la dernière. On verra comment on arrive à condenser ça. On va du coup devoir faire la première évolution. Je pense que c'est la plus facile à faire. Je me serais dit une petite boule de feu en partant de la tête, donc en partant de cette base. Après il faut réussir à amener du coup cette évolution finale. Ça va être assez compliqué mais possible. Et la transformer un peu du style. Je pense que ça peut être bien. En vrai ce serait bien quand même de garder l'aspect tigre. Sinon on l'a pas vraiment. Bon ma caméra a surchauffé mais c'est pas grave. J'ai rajouté quelques trucs mais je suis vraiment pas satisfait du bail. Je vois pas trop là où ça va nous mener surtout. Donc ce qu'on va faire c'est que je pense... Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais réfléchir un peu à ce que je peux faire. Moi ce que je vois le plus évident c'est faire un petit tigre mais pas un peu trop simple. En tout cas celui-là je pense pas que je vais le garder. Bon, alors
On avait fait ça hier, le gros est plutôt intéressant, mais bon, le premier Pokémon, celui-là, est vachement pas très bien. On va recommencer à zéro. Je pense qu'on va faire un petit tigre assis, un truc assez basique dans l'évolution, mais les Pokémon, il y en a assez qui sont assez basiques comme évolution, donc on va faire ça, je pense. Donc on va déjà faire la petite pause. Moi je le pensais assis sur son petit derrière. On crée des petites formes par-ci par-là qui peuvent être assez bien. Et du coup là on va faire la patte de derrière. Un peu du style, je pense que ça peut être assez bien. Le problème ici c'est que celle-là, elle est mise comme si elle était en avant alors qu'en fait elle doit être en arrière. Donc un truc du style c'est un peu mieux. Et donc là il ne reste plus que la tête. On va essayer de faire une tête de ce sens-là. Je fais les traits de construction, sinon je vais jamais m'en sortir. On essaye que ce soit assez comparable au dernier Pokémon. En tout cas au niveau de la forme de la chose. Là au niveau de la bouche, j'essaie de faire des choses un peu plus arrondies, mais qui restent quand même dans la forme globale. Okay, ça s'annonce plutôt pas mal. Un truc comme ça. Ouais, c'est lourd. Et là je pense qu'on va faire les mêmes pupilles que l'autre. Juste un cercle. Du coup là on fait les flammes. Ça rend quand même pas mal hein. Pour l'instant je pense pas qu'on va lui faire des petites dents. Je pense que ça va venir plutôt après, dans sa deuxième évolution. Je pense que là c'est plutôt pas mal là, ce qu'on a. Est-ce qu'on lui fait les petites traces, petits changements de couleur dans la fourrure? Je sais pas trop. On peut essayer même si je suis pas trop sûr du résultat. Comme ça, ouais, ça peut le faire. En tout cas, moi je l'aime bien comme ça en vrai. Ouais, je pense qu'on a notre première évolution, plus que la deuxième. Pour le dernier, pour la deuxième évolution, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Je pense qu'on va faire une pose un peu du même style, un truc moins imposant quand même. Donc je pense qu'on va utiliser ça et l'utiliser comme base. J'ai un peu plus petit, un peu plus mince aussi, truc un peu du style. Donc ça va rester un peu sur le même style. Hein. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait mieux passer comme évolution. Ici, on peut faire un truc entre ça et ça. Vraiment touffe ici jusqu'au torse, qui peut être assez sympathique. Pour la tête, peut-être un peu plus gros, plus large. Un truc un peu du style. Puis là du coup on va refaire la même bouche mais avec des petites dents. Elles sont pas pointues comme si c'était des dents de lait. Ok, là on va dupliquer du coup. Et ça ressemble vraiment à celui de la fin. Voilà, c'est assez bien. Et donc la prochaine étape c'est la colorisation. Je pense qu'on va rester sur du basique, des couleurs un peu rouges qui se réfèrent du coup au feu. Après je sais pas à quel point les couleurs peuvent changer. Pour les Pokémon feu, moi dans mon idée c'était plus rouge, noir, peut-être des bleus, mais ça ce serait plus des shiny de ce que je vois. Donc ouais, c'est plus la couleur rouge qui fait le truc. On peut quand même changer un peu au niveau des évolutions. Je pense qu'on va commencer par le plus petit. Donc on va faire les couleurs plates. Donc je me répète, hein, toujours les couleurs plates, c'est juste une couleur qui va englober toute la forme pour qu'on puisse travailler dedans après. Moi ce que je pensais faire c'était mettre du noir au milieu, bien sûr, le bas des pattes. On va faire la couleur de la lumière, un truc assez vif, comme ça je pense. On va mettre du jaune aussi. En tout cas ça peut être pas mal. Et là on va faire du coup les interstices pour créer ce truc un peu de lave. Je pense qu'on va faire les yeux aussi de la même couleur. Donc ce que j'ai fait pour la lumière c'était tout simplement mettre le calque en addition. Ce qui fait que ça va être plus lumineux et ça va faire une sorte de lumière comme si c'était très lumineux. Ça nous fait par exemple là si je l'enlève, ça fait ça. Et si je le remets, ça fait ça. Ça, je pense que c'est bien, il faut juste faire les pupilles du coup, les pupilles. On va faire en bleu, un bleu de flamme un peu. Et puis en vrai, on va faire le dernier en flamme bleue. Et ce qui va rendre assez cool, je pense. Voilà, un truc comme ça me paraît pas si mal. Et même la bouche, en vrai, on peut utiliser les mêmes couleurs. Ouais, comme ça, c'est bien, je suis satisfait. Donc maintenant, faut voir comment on va faire pour l'autre. On va déjà faire les couleurs plates. En vrai, je me dis que c'est peut-être mieux de le laisser tout en rouge. Pas que ça peut pas être stylé,
stylé, mais je pense que c'est mieux de le laisser comme ça. Et pour une autre évolution, une méga évolution ou bien juste shiny, on pourrait changer la couleur. Moi je pense que on va finir tout en rouge en vrai. Donc finalement ça va être assez similaire à l'autre. On met l'ombre qu'on va mettre en superposition. On va rajouter les flammes. On met en addition directement. On va faire toutes les interstices. On va aussi faire du coup le bleu à l'intérieur. Et voilà. Du coup voilà, on a la deuxième évolution. En vrai c'est vrai que c'est dommage de garder les mêmes couleurs, mais bon, c'est vrai que ça rendait bien. Je vais déjà faire les couleurs du dernier et ensuite on regarde. Je vous ai menti. Je suis reparti en fait sur le bleu en fait. Parce que j'ai dit que je faisais du rouge, mais bon, il rend super bien en fait. Je suis content d'avoir refait ça, d'avoir continué sur du bleu. Du coup j'ai fait la transition entre du coup celui-là et celui-là. Au niveau des couleurs, donc j'ai mis du bleu ici, j'ai mis un peu plus un rouge bleuté. Et puis j'ai fait un peu plus clair les interstices ici de la fourrure et les yeux. Franchement je suis bien satisfait. Puis du coup le lore de ce Pokémon, à l'intérieur ici du coup on voit le bleu, la couleur du Pokémon final. Et ici on voit le rouge, couleur du Pokémon de base. Donc switch de couleur et puis à l'intérieur il y a la couleur d'avant et je pense que ça peut être assez intéressant d'utiliser ça par exemple dans un certain mode d'attaque, etc. Je pense qu'on peut faire des trucs assez cool avec ce Pokémon. Cool. Vraiment je suis grave satisfait. Et du coup je pense que je vous donne la possibilité de lui donner un nom. Donc ce sera sur un réel sur mon Instagram pendant la sortie de cette vidéo. Je pense que ça peut être cool pour vous autant que pour moi. J'ai pas vraiment d'idée pour le nom, je vous avoue. Je ferai une compo assez sympathique pour les 3 starters, mais avant de faire cette compo, il faut le 3e. Et donc pour ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ce Pokémon vous a aussi plu parce qu'il est franchement pas mal. La dernière évolution paraît vraiment badass comparé aux autres, mais je trouve que ça fait vraiment la transition entre les 3. Donc on a un truc un peu choupi au départ. Le deuxième un peu moins choupi, il commence à devenir monstrueux. Et puis le dernier, excellent, masterclass. Puis surtout le niveau des couleurs, c'est franchement exceptionnel. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire un nom dans les commentaires. Et puis on se retrouve, comme j'ai dit, dans une prochaine vidéo pour le 3e starter. Donc ce sera de type eau. Donc le premier c'était type plante, maintenant c'est type feu et il nous manque le type eau. Donc voilà, à la prochaine.